Chers petits observateurs, un moment qui devient de plus en plus attendu, c'est le moment écran. Parce que les voitures, ce ne sont pas que de la mécanique, c'est aussi du numérique. Et alors vous avez de la chance, il y a le plus grand spécialiste, sans doute le plus grand geek du monde. Voilà, Julien qui va nous faire découvrir tout ça sur la petite Ford Puma, qu'on a découvert évidemment à l'essai, dans les fameux essais du vendredi. Julien... Tu fais comme Renaud, direct que tu me mets la pression. Tu sais, genre là, il faut pas que je fasse, faut pas que je dise n'importe quoi. Parler tout bas alors. Oui, je l'ai décoré. Mais oui, c'est ça qui m'a. Ah, c'est ça qui m'a complètement. J'étais pas prévu. Je l'ai décoré. Voilà. Je sais pas, j'ai trouvé ça. Je te promets, je viens de trouver ça à côté du truc. Je me suis dit, bon, je la décore. Tu l'as découvert là dans la voiture? Ouais, non, là, il était à côté du petit arbre. Ouais, c'est marrant, c'est des je me petits suis dit, voilà, signes. c'est ça, PO avant tout. Il se passe toujours quelque Il y a chose. toujours... Alors, bon. Je t'ai présenté comme vraiment le roi des geeks. Le maître à penser du numérique mondial. Oh là là, alors pas du tout, tellement pas. Il y a tellement de très bons sites sur la high-tech. En tout cas, sur l'automobile, tu te défends pas mal. Mais en fait. Alors raconte-nous, on est à bord du Puma, qu'est-ce qui se passe? On a fait ça pour la Giulia il y a longtemps, on l'a déjà fait pour d'autres voitures. Et ça va se multiplier. Ouais, parce que... et encore une fois, je pose juste le truc au début, c'est pas pour être embêtant. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les écrans, mais encore une fois, les constructeurs aujourd'hui sont obligés parce que il y a plein de gens qui ont besoin juste de mettre leur smartphone pour avoir Android Auto, Apple CarPlay. Donc ça fait partie du truc. Et dans l'autre sens, il y a plein de gens qui sont hyper contents qu'on fasse aussi ces vidéos parce qu'on va dans les détails, presque plus qu'un concessionnaire, avec le peu de temps qu'on a. Alors je suis passé un petit quart d'heure là, j'ai un peu essayé. Tu en as qui n'apprécient pas les écrans, mais tu en as aussi, à contrario, qui les adorent. Ouais. Donc... Et c'est intéressant de faire ce petit point parce qu'effectivement, alors il y a la Ford Mustang qui avait un compteur comme ça auparavant, mais c'est la première fois que dans la gamme, on va dire, voiture particulier Ford, un peu plus basique, parce que la Mustang ça reste un Mustang, où il y a ce double écran et ça va venir sur toute la gamme. C'est pour ça qu'on voulait faire un point. En gros, c'est le multimédia chez Ford en 2020 où ils en sont, voilà. Est-ce qu'elle est à la hauteur? Parce que pour un constructeur généraliste, spontanément, elle en offre déjà beaucoup. Ouais, c'est un vrai mélange, c'est-à-dire qu'effectivement elle en offre beaucoup, t'aimerais qu'il y ait quelques petites choses en plus, et en même temps elle a des choses auxquelles tu t'y attends pas. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Alors par exemple? Alors on va commencer par ce compteur. Donc là on a un gros compteur, sur la Titanium c'est une option, sur la ST Line c'est directement de série mais forcément donc elle est plus chère. On peut quand même avoir des aiguilles. On a une dalle qui est carrément en Full HD, donc quand même un bon pixel. Si tu veux, carrément Full HD. Ouais, c'est en 1920, je sais plus la résolution exacte. De toute façon vous le trouvez sur Wikipédia, mais on est en Full HD, donc c'est pour ça qu'on voit pas les pixels à l'œil, donc là ça va, ça c'est pas mal. Ici on a un petit bouton mode en fait, voilà, qui nous permet plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écran, je vais appuyer dessus, mais en fait l'écran, ici, le problème, c'est que tu peux modifier ce qu'il y a au milieu, mais à droite et à gauche, c'est qu'en changeant les modes que tu vas pouvoir changer le design. Par contre, au milieu, on peut avoir plein de choses. Alors, on a déjà un petit peu parlé dans la vidéo, on a accélération, freinage, on a un guide éco, on a la pression des pneus, les ceintures de sécurité. Alors, on les a pas, on est à l'arrêt, vous inquiétez pas. C'est vrai que la définition de l'écran est impressionnante. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et en fait, tu peux faire tes petits réglages, et surtout, en fait, quand tu dis sélectionner tes écrans, c'est ce que je viens de montrer en fait. Économie de carburant, ordinateur de bord, tu peux montrer tout ça. Mais tu peux pas par exemple avoir un truc par exemple avec que la vitesse au milieu, rien du tout à côté, ou tu peux pas faire ton truc vraiment à ta guise. Ça, c'est il n'y a pas de sur-mesure comme certains le proposent. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un peu... Là, il y a la jauge hybride, voilà, comme ça vous voyez en détail. Il y a aussi l'ordinateur de bord donc sur un trajet, économie de carburant. Mais si je voulais me faire un melting pot, avoir vraiment... toi, je sais pas, tu aimes bien sur la C5 Aircross, tu aimes bien changer et tout. Là, tu peux pas énormément. Donc, en fait, tu aimes bien configurer les informations qui te semblent importantes à toi. Voilà, c'est très égoïste. Voilà. Là, il n'y a pas d'égoïsme. Voilà. C'est la même chose pour tout le monde. Et donc après, en fait, ce qui peut changer, donc là, je vais le faire, c'est en appuyant sur le bouton, on a différents modes et là, ça change les couleurs. Donc il y a le normal, il y a l'éco qui est un peu plus bleu, un peu plus pastel, un peu plus palo. Il y a le sport là qui devient rouge. Alors tu l'aimes bien parce que justement il est peut-être le plus sobre avec les informations qui te plaisent. Ça lui va bien en fait. Et par exemple, t'aimerais avoir ce côté sport sans avoir la cartographie moteur qui change. T'aimerais pouvoir rouler en éco pour tous les jours et avoir ce mode un peu noir. En fait, ce que tu dis, c'est que si tu aimes des couleurs précises, tu es obligé justement d'aller dans les modes, mais les modes déclenchent aussi, si tu déclenches le mode sport, voilà, une réponse moteur plus importante et tout ça. Et bon, voilà, tu peux voilà, pas te faire ces ton jolies petit design. pistes, par exemple, avec les petits beau, cailloux. Et tu vois, je l'aime bien, cette espèce de vert un peu noir. C'est pas mal, j'aimerais bien, mais en fait, en gros, je suis en mode piste, quoi. Donc, je suis pas sûr que dans la vie de tous les jours, ce soit top en ville d'être en mode piste. Donc, finalement, tu restes sur le normal, qui est vraiment le bleu Ford. Et on aime pas, mais
En fait, du coup, on voit beaucoup plus l'écran. Je vais remettre en mode sport. On voit moins l'écran et il fait mieux intégrer en fait. Donc ça, c'est le petit truc. Alors, c'est déjà bien d'avoir un écran, mais tu auras eu envie. Et encore une fois, il y a des gens qui disent oui, mais quand on roule, on s'amuse pas avec les écrans et tout. C'est pas le truc, c'est juste une fois que tu es à l'arrêt, tu fais tous tes réglages comme t'aimes et après tu les laisses. Tu vois. Donc là, c'est le petit truc. Et puis, ni vu ni connu, ça participe quand même au confort de bord, à rendre agréable la conduite. Si tu as quelque chose de coloré qui te parle, c'est. Alors, parlons de l'écran central. Voilà. Il répond bien au doigt, en tout cas. Ouais, il répond bien au doigt. Alors, par contre, il prend beaucoup de traces parce qu'il a un effet un peu glossy. Donc, effectivement, on voit tout. De base, tu as la home. Voilà, qui est comme ça. Là, je l'ai configuré en noir. Il est en mode nuit. Je l'ai forcé en mode nuit parce que c'est assez joli d'avoir des choses assez sombres. Sinon, tout est très blanc et ça, par rapport au tableau de bord qui est déjà très très sombre, ça fait trop de contraste, je trouve. Donc là, j'ai configuré en noir. Tu as malgré tout un choix de couleur, mais un peu restreint. Voilà, on y va tout de suite comme ça on voit. Donc là, tu peux te mettre là. Tu peux faire affichage. Je vais rentrer après dans les autres menus. Fond d'écran, donc là je suis en aperçu noir. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais effectivement c'est assez sombre. Ah ouais, t'as le choix entre sombre clair ou sombre foncé. Et là t'as le mode jour, mais je trouve pas ça top et du coup en fait c'est très très blanc. Je sais pas si ça, pareil ça se voit à la caméra. Et le reste est très noir, donc je suis pas forcément. Non mais c'est amusant de le montrer parce qu'on aurait aimé en fait un choix de couleur énorme. C'est ce que permet parfois un écran. Bon, ça n'est pas le cas. Et donc là, quand tu appuies sur la maison, tu es sur la home et en fait tu as 3 raccourcis. Mais finalement c'est le raccourci qui est en dessous. C'est juste qu'ils sont montrés différemment. C'est-à-dire que tu as ta radio, là tu sais que c'est 94, 50. Et ce qui est très drôle, la petite observation, il y a encore le bouton thune comme à l'ancienne. Alors ça peut servir de zoomer, mais par exemple en radio, tu as vraiment à l'ancienne comme ça, tu cherches ta petite fréquence. Enfin, ça devient quand même assez rare, surtout un bouton physique sur ça. Quoi. Tu vas tomber sur Radio Londres. Hein. Voilà. Et donc en fait finalement, tu as le GPS, mais en gros c'est comme si tu appuyais sur navigation. Tu as audio, c'est comme si tu appuyais là. Et le téléphone, c'est comme si tu appuies là. Donc si j'appuie là, hop, il va me mettre là sur navigation, tu vois. Si j'appuie sur la radio... Tu l'apprivoises un peu, mais c'est... Ouais, et t'as le téléphone, ça se met sur le téléphone. En fait, ça, c'est exactement les 3 ici. Ok. Voilà. C'est juste histoire d'avoir un truc. Sur l'audio, il n'y a rien de très particulier, donc je ne vais pas en parler pour en parler. On peut choisir la source, voilà, et on peut choisir aussi un téléphone. T'as quand même le DAB numérique qui est chouette, voilà. qui se généralise. On a un très bon son aussi ici. Après, téléphone, il n'y a rien non plus de très particulier. En dehors de ça, en fait, ce qui est bien, et je vais juste le brancher comme ça vous allez voir direct, il y a Apple CarPlay et Android Auto. Donc je mets mon petit câble. Qui deviennent vraiment la base aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est obligatoire et voilà, il se met directement. Et quand on appuie là, on a nos petites applications. Moi j'adore, c'est vachement bien fait quand même. Là, alors, il est fluide, tu vois, franchement. Donc t'as presque l'impression d'avoir un téléphone portable. Donc il est assez fluide, t'as toutes les applications. Moi je connais des marques premium qui sont moins bien dotées. Hein. Ouais, le Pixel est vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt cool. Mais chez des marques françaises, c'est un chouïa moins bien. Ouais, t'en as qui sont vraiment bien. Enfin, tu vois vraiment des fois les pixels. Donc t'as forcément aussi Apple CarPlay. Donc là les applications on était dessus. En fait quand ils disent applications, en fait c'est quand tu branches c'est celle de ton téléphone. Ouais. Ce qui est intéressant, voilà, on va pas tout faire, mais ce qui est intéressant c'est le Ford Pass Connect. Ça existe depuis longtemps et tout, mais c'est quand même bien. Il y a une carte LTE 4G dedans. Et direct, tu peux faire, je crois, presque une dizaine, je sais plus si c'est 8 ou 10. Tu peux faire un partage de connexion Wi-Fi. Et du coup, tous les gens dans la voiture peuvent avoir le Wi-Fi directement de la voiture. Donc, tu as le Wi-Fi quand tu fais tes trajets. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ouais, ça devient une petite borne Wi-Fi tranquillou. Tu as ton modem intégré. Après, autre chose, je vais vous le montrer. Hop. Non, mais c'est utile, hein, ça. Tu as une application qui est bien faite. Alors, ah ouais, elle est chouette. Hein. Tu as fort dans la paume de votre main. Et tu as l'historique de tes trajets, si tu veux savoir tout ce que tu fais ton conjoint. Ah oui, tu peux regarder. C'est horrible. Non, mais t'imagines, mais moi ça me fait toujours rire, t'as toujours l'impression. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est pour tout ce qui est un peu écologie, si tu veux faire attention, si t'as toujours le même trajet, tu peux voir ta conduite en temps réel et tu vois chaque virage, l'accélération moyenne, pas mal, mais il faut accélérer plus en douceur. Oui, donc tu peux améliorer ta conso grâce à ça. Donc ça c'est pas mal. Et pareil, en fait, tu as plein de points d'intérêt, donc tu le mets directement et après tu auras le point d'intérêt directement sur ton GPS. En fait, tu as la voiture qui est connectée à un endroit. Odéon qui est un de mes quartiers préférés. Voilà, ils te connaissent. Et donc ça c'est quand même bien parce que, comme tu l'as dit au début, c'est quand même des voitures généralistes, c'est des voitures, enfin bon, t'as pas toutes les options, mais qui commencent à 20 000 euros, qui vont au max 29 000 euros. Tu commences à avoir des trucs où tu as ton smartphone, tu peux savoir où était ta voiture, les trajets que tu as fait, donc il y a quand même pas mal de choses. Encore une fois, vu qu'elle est connectée à Internet, elle va être connectée au Wi-Fi et c'est ça aussi qui est intéressant. Elle est
mise à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ressemble à ça, tout ce qui est les menus et tout ça. Mais peut-être que dans un an, avec une mise à jour, tout va changer. Là, notre logiciel, il est à jour, donc là, on est bon. Mais peut-être qu'ils vont ajouter des choses, implémenter. Ça aussi, c'est bien. Et c'est vraiment la différence, on va dire, entre les voitures de 2016, 2015, où il fallait presque aller chez le concessionnaire et tout, et les voitures d'aujourd'hui, où l'un dans l'autre, il suffit d'avoir le wifi de la maison. Ce que propose Tesla, en fait, depuis ouais, toujours. voilà. Et ça veut dire que on pourrait avoir justement les couleurs qui nous manquent. Effectivement, on en était dans les couleurs, l'affichage. On a vu, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'un jour, on pourrait mettre les photos de ses enfants, j'en sais rien. Hein. Mais c'est des fonds tout est d'écran. imaginable en fait. Ouais. Et c'est ça qui peut être bien en tout cas. Après, ce qui est rigolo aussi, c'est ce petit bouton. C'est bien, en fait, ça fait un genre de pseudo. T'as ton fond d'écran et là par exemple tu pourras avoir un grand fond d'écran d'un truc personnel. Bon là on a des petits Alors carreaux. parlons design et intégration de l'écran. C'est plutôt pas mal, mais tu disais quand même hier qu'il y avait beaucoup de boutons encore. Ouais. Et que ça datait. Désolé un pour peu... ceux qui aiment les boutons. Non mais c'est pas que j'aime pas les boutons, mais c'est plus l'intégration. On se rejoint, ouais, c'est un entre-deux un peu bizarre et ça risque peut-être de lui jouer des tours alors que le contenu informatique qu'elle propose est déjà largement chouette. Ouais. Mais en fait, c'est toujours compliqué aujourd'hui d'intégrer les écrans dans les voitures. Soit il faut y aller à fond, un peu comme Mercedes ou ce que Tesla a fait. Un écran et puis plus rien. Ouais, c'est un peu comme ça et tu vas vraiment à fond. Soit tu essaies de l'intégrer, garder le côté bagnolard, mais en même temps, c'est vrai que tu as quand même beaucoup de boutons. En fait, en termes de dessin, c'est un peu spécial, quoi. Ouais, ce dont on parle, c'est vraiment tout à coup à l'œil ce qu'on ressent. Hein. Ça lui va bien, tu vois. Et petite chose dont on n'avait pas parlé dans l'essai complet, par rapport à toutes ces concurrentes qui commencent à avoir des niveaux d'autonomie de 2 voire 2,5, celle-ci, alors peut-être qu'avec la boîte auto ça va arriver, mais en tout cas avec la boîte manuelle, alors, on a le régulateur adaptatif. Qui est ici, voilà. On a le line assist. Qui fonctionne bien, on était assez contents. Ouais. Et c'est mignon, t'as une petite Mondeo en face quand elle voit une voiture et tout. Ouais, c'est bien, c'est bien présenté. Et t'as le line assist, mais le line assist en fait il te corrige, enfin il te donne des petits à-coups sur les côtés, mais tu pourras jamais lâcher ton volant. Encore une fois, faut pas lâcher le volant, mais c'est pas une conduite autonome, quoi. Donc ça, il te remet pas en droite ligne. Donc ça, elle le fait pas. Donc voilà, la boîte auto en revanche, ce sera sans doute possible. Normalement c'est déjà beaucoup plus possible avec une boîte auto. Et puis après, comme ce qu'on disait au début, les petits modes ça c'est quand même sympa. Mais on aurait envie un peu de plus personnaliser, quoi. C'est le seul truc. Tu lui mets une bonne note malgré tout. Ouais, parce que par rapport au prix, c'est déjà une bonne entrée en gamme dans ce qu'elle propose et c'est assez fluide. Moi, je m'attendais pas à l'écran, franchement, il est vraiment pas mal. Tu vois, comparé par exemple à ce que Peugeot propose. Ah, c'est différent. Peugeot, et je l'ai dit franchement, et pourtant j'aime bien, mais dans la 208, quand tu changes d'écran, comme ça lag énormément. Par contre, le gros plus, c'est que c'est plus travaillé esthétiquement et tu as plus de personnalisation. Tu peux aller beaucoup plus loin. Et je trouve que, mine de rien, ils ont réfléchi le truc vraiment au bout. C'est-à-dire que les touches piano, qui sont esthétiques et qui restent des boutons, apportent quelque chose par rapport à l'écran. Mais quelque chose, en ergonomie, c'est assez bien réfléchi, quoi. Donc, tu vois quand... En fait, il y a quand même beaucoup de voitures, pour essayer de simplifier ce que je pense, qui, en gros, mettent les écrans et gardent un peu le truc d'avant. Peugeot, avec le iCockpit, ils ont essayé de réfléchir à une ergonomie plus totale. Donc c'est peut-être un peu plus au-dessus. Après, c'est un peu plus cher. Il y a toujours des questions budgétaires. C'est ça, voilà. Mais franchement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment déjà pas mal. Et quand t'aimes bien les écrans, avoir tes petits trucs, de toute façon, le package, il est bien. Comme dit, c'est juste... T'aimerais pouvoir gérer ton truc exactement comme tu veux là. Déjà d'avoir ton truc où tu branches juste ton téléphone pour mettre tes itinéraires et ça fonctionne. Et l'écran il est bien, il est de bonne résolution, c'est très bien. J'espère que ça vous a plu en tout cas ceux qui sont intéressés par la voiture et voir un peu comment ça fonctionne. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout toucher. Voilà. Puis les commentaires sont libres sur POA. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Suite au prochain épisode. Ciao. Ciao.